Quand Julia a remarqué pour la première fois les taches étranges sur sa joue, elle a complètement paniqué. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait pu les provoquer, ni du danger potentiel que cela représentait, mais elle allait bientôt l'apprendre. Elle est allée chez le médecin cet après-midi-là. Lorsque celui-ci a examiné sa joue, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Il a immédiatement appelé la police après avoir compris ce qui se passait. Julia, elle, est restée sans la moindre explication. Le médecin lui avait fait passer des tests et, en voyant les résultats, il avait aussitôt prévenu la police avant de quitter précipitamment la pièce, la laissant seule. Julia commençait à paniquer, consciente que la situation devait être grave. Et lorsqu'elle s'est rendue compte que le médecin l'avait enfermée à clé dans le cabinet, elle a vu rouge. Elle s'est mise à frapper contre la porte de tout son poids pour l'enfoncer. Après quelques coups violents, la porte a cédé. Elle s'est retrouvée face au médecin qui l'avait enfermée. Contraint, le docteur lui a finalement expliqué ce qu'il avait découvert. En entendant ces paroles, Julia s'est effondrée au sol. Mais qu'avait-il découvert? Que signifiaient ces taches sur les doigts de Julia? Et pourquoi la police devait-elle intervenir? Au réveil, Julia n'avait rien remarqué d'anormal. La matinée semblait tout à fait ordinaire. Elle s'était levée et traînée jusqu'à la cuisine pour se préparer un café. Ce n'est qu'au moment de le verser dans sa tasse qu'elle a vu quelque chose, et elle a failli hurler. Julia était célibataire. Elle avait déjà eu des rendez-vous, mais cela ne s'était jamais bien terminé. Elle espérait que cette fois serait différente. Elle avait passé beaucoup de temps à se préparer. Ce serait leur première rencontre en personne, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle avait rencontré cet homme en ligne, consciente que c'était un pari risqué. Le rendez-vous n'avait rien eu d'extraordinaire. Il ne semblait pas très intéressé, et elle-même ne savait pas encore si elle voulait le revoir. Mais le lendemain, elle était certaine qu'elle ne le reverrait pas. Ce qui lui arrivait dépassait l'étrange. Elle ne voulait pas l'impliquer alors qu'elle ne comprenait même pas ce qui se passait. Le matin suivant le rendez-vous, Julia a remarqué quelque chose d'étrange sur sa joue. Elle ressentait une légère douleur. En regardant de plus près, elle a compris pourquoi, et cela l'a terrifiée. Sa joue était couverte de minuscules taches. Au début, elle a cru qu'une substance s'y était collée, mais en s'approchant du miroir, elle a vu que les taches s'enfonçaient dans sa peau. En appuyant dessus, elle a ressenti une douleur plus vive. Quelque chose n'allait clairement pas. Elle a réfléchi. Peut-être un insecte l'avait-il mordue ou avait rampé sur elle pendant la nuit, mais elle n'avait jamais vu une piqûre provoquer un tel effet. Après quelques recherches en ligne, elle a conclu qu'aucun insecte ne pouvait en être la cause. Cela devait être plus grave. En observant davantage, elle a remarqué que ces taches n'étaient pas seulement des marques. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Elle ne distinguait pas clairement quoi, mais c'était là. Les taches étaient dures, et ce qu'elles contenaient l'était aussi. Elle a décidé d'agir. Elle a pris une pince à épiler dans la salle de bain, prête à extraire ce qui se trouvait dans sa joue. Mais elle a hésité. Elle ignorait complètement à quoi elle avait affaire. Cela pouvait empirer la situation. Pourtant, elle devait faire quelque chose. Julia n'aimait pas les médecins. Elle préférait régler ses problèmes seule et ne consulter qu'en cas d'absolue nécessité. Mais cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait pas gérer cela seule. Elle a pris une grande inspiration et appelé son médecin. On lui a donné un rendez-vous semi-urgent pour l'après-midi. Avant de raccrocher, le médecin lui a demandé de réfléchir à tout événement inhabituel récent. Elle a repassé sa semaine en revue. Rien d'inhabituel. Elle avait fait une randonnée quelques jours plus tôt. Peut-être avait-elle touché quelque chose de contaminé, mais c'était un sentier très fréquenté. Si c'était la cause, d'autres personnes seraient touchées. Sa vie était routinière. Télétravail, café du coin, randonnée occasionnelle. Puis elle a repensé à son rendez-vous. L'homme lui avait paru étrange, distant par moments. Mais cela pouvait-il être lié? Il n'avait eu aucun contact physique. Elle ne trouvait pas d'explication. En arrivant à la clinique, elle a remarqué que les taches avaient légèrement grossi. Dans la salle d'attente, les regards se tournaient vers elle. Les trous dans sa joue étaient désormais visibles. Lorsque le médecin est apparu, les autres patients ont insisté pour qu'elle passe en premier. Dans le cabinet, son expression a changé dès qu'il a examiné sa joue. Il n'avait jamais vu cela. Même dans ses manuels, rien de semblable. Il a ordonné une série de tests et consacré toute son attention à son cas. La douleur avait disparu. La zone était complètement engourdie. Mauvais signe. Les premiers résultats n'ont rien révélé. Avec l'accord de Julia, il a lancé d'autres analyses. En attendant, il a publié des photos anonymes sur un forum médical. Un autre médecin lui a envoyé un message privé. Il avait déjà vu ce cas. Sans intervention immédiate, cela pouvait devenir dangereux. Non seulement pour Julia, mais aussi pour les autres. Les nouveaux résultats ont confirmé l'avertissement. Les médecins a blâmé. Il est sorti précipitamment et la clinique a sombré dans le chaos. Julia a vu les taches s'étendre jusqu'à sa main.
En revenant au cabinet, elle l'a trouvé vide. La porte s'est verrouillée derrière elle. Elle a entendu qu'on appelait la police. La peur s'est transformée en colère. Était-elle en train de mourir? Pourquoi personne ne lui expliquait? Elle a frappé la porte jusqu'à ce que la serrure cède. Les gens ont crié. 3 policiers armés sont entrés. On lui a ordonné de rester immobile. On lui a expliqué qu'elle devait être isolée immédiatement. À travers la vitre, elle a vu le personnel désinfecter les lieux. Finalement, le médecin s'est approché. Il s'est excusé. Les tests et le message du forum confirmaient qu'elle avait contracté un virus rare nécrosant. Le protocole imposait l'isolement immédiat. La police devait sécuriser le sentier de randonnée. Julia a été transférée dans un hôpital spécialisé en isolement strict. Le traitement a stoppé la propagation en quelques jours et inversé progressivement les lésions. L'engourdissement a disparu, les marques ont régressé. Les autorités ont fermé le sentier et découvert une plante non indigène porteuse de l'infection. Elle a été retirée et aucun autre cas n'a été signalé. 1 mois plus tard, Julia était complètement rétablie. Ce qui avait commencé comme un mystère terrifiant s'était terminé par des réponses et un soulagement. Et malgré tout, elle était prête à retenter l'expérience des rendez-vous, avec un peu plus de prudence cette fois. Les policiers hésitaient, leurs armes toujours levées mais désormais tremblantes. Le médecin s'avança, son visage n'exprimant plus la panique, seulement l'horreur. « Ce n'est pas un virus nécrosant, » dit-il. La respiration de Julia s'accéléra. « Alors qu'est-ce que c'est » Il leva les résultats du scanner d'une main tremblante. « Il y a du mouvement sous les tissus, un mouvement organisé. Le couloir devint silencieux. » « Les taches ne sont pas des infections, poursuivit-il. Ce sont des incubateurs. » Julia le fixa sans comprendre. « Ce sont des œufs. » Une vague glaciale traversa son corps. « C'est impossible. Nous pensons que vous avez été exposé pendant votre randonnée. La plante ne transportait pas seulement une bactérie, elle abritait une espèce parasite, des larves microscopiques. Elles s'implantent dans les tissus chauds. Elles grandissent. » Comme pour confirmer ses paroles, Julia sentit un brusque frémissement sous sa joue. Puis un autre. Sa main se porta à son visage. Sous ses doigts, quelque chose bougea, volontairement, vivant. Les policiers reculèrent. L'un d'eux lâcha un juron. La peau de sa joue se souleva en petites bosses synchronisées, pas au hasard. Ensemble. « Elles éclosent, » murmura le médecin. « Non, » souffla Julia. Une tache se déchira dans un bruit humide. Une créature fine et pâle se fraya un chemin vers l'extérieur, se tortillant au contact de l'air. Elle tomba sur le sol et commença à ramper. Puis une autre déchirure. Puis une autre. Des cris envahirent la clinique tandis que d'autres minuscules organismes jaillissaient, se dispersant sur le carrelage. Julia s'effondra à genoux, la vision troublée, tandis que les taches restantes pulsaient violemment. Le médecin recula lentement, comprenant trop tard. Ce n'était pas une infection. C'était une infestation. Et Julia n'était que le commencement.